Salut à tous, aujourd'hui on remonte loin dans le passé, très très loin, même en moins 50 avant Jésus-Christ, une période où toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute... Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cette réplique culte est bien entendu tirée de la bande dessinée Astérix, écrite par René Goscinny et illustrée par Uderzo. L'humour grinçant envers notre société actuelle, le cadre de l'Antiquité, agrémenté d'une petite dose de fantastique, ces nombreux personnages charismatiques font rapidement de nos deux Gaulois des personnages incontournables de la bande dessinée. Le succès sera tel qu'il y aura bon nombre d'adaptations en dessin animé, en film, un parc d'attractions et ce qui nous intéresse ici, de nombreux jeux vidéo. Les aventures d'Astérix et d'Obélix sont-elles aussi palpitantes sur cartouche que sur papier? C'est ce que nous allons voir. Et vous commencez à en avoir l'habitude, on débute donc avec le tout premier jeu vidéo accueillant nos deux Gaulois. Et ce n'est pas vraiment réjouissant, oui, je sais, vous vous dites c'est pas du tout Astérix ce machin là, bah non, c'est Taz. Le but dans le jeu, manger un maximum d'hamburgers en prenant soin d'éviter les dynamites pour marquer un maximum de points. Mais quand le jeu débarque chez nous, on remplace le personnage par Astérix, plus populaire que Taz dans l'Hexagone. Mais alors que ce dernier essaye logiquement de manger tout ce qui lui passe sous la main, Astérix lui doit ramasser des casques romains dans le but de les offrir à Obélix pour son anniversaire. Oui, c'est bien ce qui est indiqué dans la notice. Est-ce que ceux qui ont adapté le jeu connaissent Astérix? Ça aurait été bien plus logique qu'on ramasse, je sais pas, des ingrédients pour Panoramix et sa potion magique. Mais là, qu'est-ce que va bien pouvoir faire Obélix et tous ses casques et boucliers? Et puis mince quoi, on a juste la tête d'Astérix qu'on reconnaît que parce qu'il est sur la jaquette du jeu. Les Taz aurait été finalement bien plus appréciable. Il y aura un second jeu sur l'Atari 2600 bien plus sympathique. On déplace Astérix, les plateformes permettent de passer d'un étage à l'autre. Croiser un Romain l'étourdit, en appuyant alors sur le bouton, Obélix lâche son menhir. Vous aurez compris le but, vaincre les Romains en déplaçant Astérix et en lâchant le menhir au bon moment avec Obélix. Mais attention, si on loupe notre cible, l'adversaire devient rouge de colère et s'il nous attrape, c'est le game over. On a même par moment Panoramix qui vient distribuer de la potion magique. C'est un titre tout à fait plaisant qui respecte lui l'univers de la BD et qui propose un gameplay tout à fait original. Puis c'est la firme française Cocktail Vision, qui proposera plus tard notamment Adi et Adibou, qui va réaliser quelques jeux Astérix. Sur Amstrad CPC, dont Astérix et la potion magique, le but est de récupérer différents ingrédients pour Panoramix. Ne passons pas par 4 chemins, le jeu est mauvais. Le level design n'a ni queue ni tête, on peut par exemple aller sur une plateforme haute et se retrouver en bas du prochain écran. Et puis les sauts de notre personnage s'avèrent totalement irréalistes. Un jeu sans aucun dynamisme, loin d'être passionnant. Tout comme le suivant, cette fois-ci ce sont les 8 morceaux du chaudron que nous devons récupérer. L'action y est trop peu claire, même si le fait qu'une fenêtre apparaît pour récupérer les objets et pour les affrontements est une idée de mise en scène intéressante, l'action y est bien trop molle pour susciter l'intérêt du joueur. Pourtant, Cocktail Vision insiste, cette fois-ci sur Atari ST, le jeu se divise en 2 phases, les dialogues auxquels on participe à travers divers choix, et des phases de jeu à la Pac-Man. Ce qui est dommage, c'est qu'un mauvais choix peut entraîner un game over, et recommencer, c'est se retaper tous les dialogues. Un petit peu frustrant. Enfin, le coup du menhir ne sera pas non plus des plus palpitants, souffrant d'une maniabilité assez approximative. Bon, très bien, je vous l'accorde, on part pas vraiment sur de bonnes bases. Mais malgré ces quelques échecs, Sega reprend la licence. Et vous avez ici l'un des meilleurs jeux Astérix. Nous avons la possibilité de choisir le Gaulois avec lequel nous parcourrons chaque niveau. Et ce choix n'est pas simplement esthétique. Astérix est plus rapide et saute plus haut. A l'inverse, Obélix est bien plus fort et peut détruire certaines briques, ce qui peut offrir 2 itinéraires au sein d'un même niveau totalement différents en fonction du personnage que vous aurez choisi. Manier les deux Gaulois est très agréable et les graphismes 8 bits sont tout à fait réussis. Un second épisode verra le jour qui restera un petit peu moins dans les mémoires. La difficulté a été revue à la baisse, et bien que le titre propose des phases de jeu intéressantes, l'aventure s'avère malheureusement assez courte. Il s'agit tout de même aussi d'un très bon titre de la Master System. La licence Astérix s'avère porteuse pour Sega, c'est donc tout naturellement qu'un épisode est développé pour la Mega Drive, célèbre aujourd'hui surtout à travers la vidéo du joueur du grenier qui s'en moque allègrement. Oui, cette fois-ci l'expérience de jeu s'avère extrêmement frustrante. Le jeu est difficile, la hitbox des adversaires est mal gérée, on se fait presque systématiquement toucher par les ennemis, et puis Sega n'a pas renouvelé sa brillante idée qui avait tant plu aux joueurs de la Master System de développer 2 itinéraires différents en fonction du personnage choisi. Cette fois-ci, parcourir les niveaux avec Astérix ou Obélix n'influe en aucun cas sur le gameplay.
J'aurais franchement souhaité vous dire que l'épisode sur Game Gear relève un peu le niveau, mais c'est pas du tout le cas, les collisions sont tout aussi mal gérées et Astérix semble évoluer sur une véritable patinoire. C'est pas possible, c'est pas des chaussures qu'il porte mais des rollers. Sega fera une dernière tentative avec le pouvoir des dieux, même si le jeu corrige les principaux défauts du précédent titre, la maniabilité s'avère toujours assez bancale et le gameplay aussi approximatif. Un petit exemple, comment je peux me douter que le sol va s'effondrer ici? Y a strictement rien pour me l'indiquer, à l'inverse, qu'est-ce qui me prévient que quelque chose va me tomber sur le crâne ici? La difficulté franchement mal gérée à cause de ce genre d'événement rend l'expérience bien trop frustrante. C'est vraiment dommage, parce que c'était bien parti avec Sega, mais les épisodes sur console 16 bits ont été franchement ratés. On peut tout de même avoir un espoir, c'est que Nintendo s'en sorte mieux. Et c'est Infogrames qui va se charger d'adapter l'univers de la BD pour la firme japonaise. Vous connaissez forcément Infogrames, qui a développé pas mal d'adaptations de bandes dessinées comme Tintin, les Schtroumpfs, les Tuniques Bleues, et ce qui nous intéresse nous, Astérix. Leurs jeux sont bien souvent difficiles et pas toujours d'une très grande qualité, mais tant que nous n'avons rien vu, gardons espoir. Le premier titre est sobrement intitulé Astérix, et j'ai déjà un reproche à lui faire, c'est de ne pas vraiment être fidèle à l'univers de Goscinny en termes de scénario. Obélix est prisonnier des Romains et Astérix doit aller le délivrer. Je vous rappelle la caractéristique principale d'Obélix. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Comment, doté d'une force herculéenne, Obélix peut-il être prisonnier des Romains? Ça manque un petit peu de sens. Heureusement, le jeu sans casser des briques est assez sympathique et la difficulté progressive est bien amenée. Ça manque un petit peu d'originalité dans le level design et dans les décors. Et j'ai un petit peu de mal à comprendre comment Astérix se retrouve toujours à la droite de l'écran. Je me fous de voir ce qu'il y a derrière, je veux voir ce qu'il y a devant moi. En revanche, l'adaptation sur Game Boy est totalement ratée, puisqu'il est d'une difficulté ahurissante. Les sauts sont très compliqués à gérer, et avec les trous disséminés un petit peu partout dans les niveaux, on passe presque plus de temps en dehors du jeu que dans celui-ci. En 1995, Infogrames propose un deuxième épisode avec Astérix et Obélix, et le moins que l'on puisse dire c'est que le jeu est clairement tape à l'œil. On prend beaucoup de plaisir à parcourir les différents niveaux qui retranscrivent fidèlement l'univers de la bande dessinée. Seulement Infogrames retombe rapidement dans ses travers. Le jeu est une fois de plus affreusement difficile, les sangliers ou encore les oiseaux arrivent bien trop vite pour être évités. La hitbox est mal gérée, le nombre de fois où on se fait toucher alors qu'on anticipe comme pas possible l'arrivée de son adversaire, tout cela gâche un petit peu l'expérience de jeu, et les titres de la Super Nintendo ne laisseront pas un très grand souvenir dans l'esprit des joueurs. Infogrames réalisera un titre Game Boy un petit peu dans la même veine que ses épisodes console, si ce n'est qu'ici on parcourt les 6 niveaux dans l'ordre que nous souhaitons, certains nécessitant des clés pour être débloqués. Le jeu est sympathique mais reste très basique et assez court, en effet, 6 niveaux ça fait peu. Puis Infogrames propose l'offre du siècle, un titre sur GBA incluant 2 jeux pour le prix d'un, c'est indiqué sur la boîte. Bon, en vérité, l'un des jeux est simplement un reboot du titre Super NES, et l'autre une adaptation d'Astérix et Cléopâtre assez mauvaise. Oui, il s'agit d'un beat'em all très répétitif, pas seulement dans ses mécaniques, aussi dans sa mise en scène. Une fois arrivé au bout du premier niveau, le chef des pirates s'échappe. Il faut donc se retaper tout le niveau en sens inverse pour le voir à nouveau prendre ses jambes à son cou. Et on repart dans l'autre direction jusqu'au bout. Une façon assez artificielle d'augmenter la durée de vie. Hormis Sega et Nintendo, Konami a proposé un jeu arcade avec nos deux Gaulois. Le titre est magnifique et bourré d'humour. Regardez par exemple Obélix donner des claques ou taper son adversaire au sol. Les clins d'œil envers les différentes BD se multiplient. Astérix sur arcade est un beat'em all rafraîchissant, adoptant intelligemment l'univers de la bande dessinée. Il y aura aussi un jeu sur PC, une sorte de party game, mais c'est ce qu'on pourra regretter, plus proche d'un jeu de plateau que d'un Mario Party. Puisqu'il s'agit de replacer des images, répéter des notes, répondre à des questions, en gros il aurait très bien pu s'agir d'un jeu de société. C'est plutôt étrange qu'il ne profite absolument pas du support sur lequel il se trouve. Ok, bon, Nintendo et Infogrames ne s'en sont pas vraiment mieux sortis que Sega, mais le titre de Konami lui vaut vraiment le détour. Ça fait peu. Pas de panique, un film débarque sur les écrans, de quoi relancer la carrière cinématographique, et espérons-le vidéoludique, du personnage. Il s'agit d'Astérix et Obélix contre César, un film de Claude Zidi, avec Christian Clavier dans le rôle d'Astérix et Depardieu dans celui d'Obélix. Les décors y sont magnifiques, les costumes très réussis, on s'y croirait presque. Seulement, c'est un avis absolument personnel, mais il y a quelque chose qui me fait immédiatement sortir du film. Les comédiens en rajoutent constamment 3 tonnes, la comparaison est flagrante avec le Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Observé panoramique, étant sage, il dégage logiquement une certaine sagesse et une maîtrise de soi. Numéro bis, on ne peut pas tout régler.
par des potions. Il y a des choses immuables. La nature a besoin de temps. Et dans ce film, voici comment il se comporte. Un grand danger menace le village. Je sens sa présence. Les dieux nous viennent ton aide. Il a simplement l'air d'un parfait imbécile, Panoramix le druide du village. Et on pourrait faire de même avec à peu près tous les personnages. Astérix, tiens, il se distingue d'Obélix principalement via son intelligence, ce qui ressort d'ailleurs très bien dans Mission Cléopâtre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tous ces hiéroglyphes-là? Obélix, il y a un temps pour déchiffrer les hiéroglyphes et puis il y a un temps pour sortir d'une pyramide. Hein? Ça serait peut-être le moment d'avoir le sens des priorités. Alors qu'ici la distinction est bien plus floue. Dis donc, c'est cette petite allumeuse qui te met dans cet état. Quelle petite allumeuse? Tu parles de qui? De Falbala, évidemment. Oh, mais fais gaffe, parce que tu dis parles pas de Falbala comme ça. D'accord, lâche-moi, mais partout ta tige, tu mets... Même Depardieu et Benigni, qui sont des comédiens que j'admire pour leur travail, s'en sortent à peine légèrement mieux. Claude Zidi, le réalisateur, a très certainement incité ses acteurs à accentuer leur jeu pour apporter un peu d'humour, mais ça a surtout tendance à décrédibiliser chacun des personnages. Bref, on n'est pas du tout là pour parler cinéma. Ce qui nous intéresse, nous, c'est son adaptation en jeu vidéo par Cryo Interactive, qui a l'excellente idée, en 1999, je le rappelle, de reprendre pour son titre le concept des Game & Watch, sorti plus de 10 ans auparavant sur de petites machines monochromes. J'en rajoute à peine, on se déplace casse par casse, sans aucune liberté supplémentaire. Un coup pour taper des poissons, un autre pour servir leur repas, pour briser des rochers, pour récupérer les ingrédients de la potion. C'est répétitif, et surtout c'est un concept affreusement vieillot, surtout à une époque où les premiers jeux à monde ouvert apparaissent. Si au moins il y avait un petit peu de variété entre les différents niveaux, mais même pas, on fait toujours plus ou moins la même chose, une horreur totale, et donc une adaptation franchement ratée. Celle sur Game Boy est du même acabit, en plus moche. Non mais regardez Astérix, pourquoi sa tête fait 2 fois son corps? On a tout de même un peu plus de variété dans les jeux, comme balancer des menhirs sur les Romains, ou éviter les araignées sur un crocodile. Oui, ça n'a aucun sens, mais sincèrement, arrivé à ce stade, on n'y fait même plus attention. Ces titres sont abominables, on n'en voudra pas à l'histoire du jeu vidéo de les oublier. On l'a vu, Infogrames n'a pas vraiment brillé avec ses jeux Astérix, pourtant c'est bien eux qui reprennent à nouveau la licence. Et on va avoir un peu de changement. Pour la première fois, il ne va plus être question de vaincre des vagues de Romains à la force de nos bras, mais de diriger des troupes afin de conquérir la Gaule dans un jeu de stratégie. Mettons les choses à plat immédiatement, le gameplay est minimaliste, pas besoin d'être un fan stratège pour vaincre les légions romaines, mais le jeu étant de ce fait intuitif, il s'avère prenant. À chaque tour, on commence par placer nos nouvelles recrues représentées sous forme de chaudrons. On déplace nos troupes pour mener les batailles, et en fonction de l'état de nos soldats, on finit par réorganiser, si nécessaire, les effectifs. Puis c'est au tour des Romains, et ainsi de suite. Certains territoires donnent lieu à des phases de plateforme afin de récupérer les ingrédients de la potion magique. Là aussi, les phases de beat'em all sont assez basiques, mais ont le mérite d'apporter un peu de variété. La bataille des Gaules s'avère très sympathique. On se laisse rapidement prendre au jeu et amener la conquête avec beaucoup de plaisir. C'est sans aucun doute le titre Astérix d'Infogrames le plus réussi. Même s'ils remettent rapidement le couvert sur la table avec une sorte de party game. Seulement 4 personnages sont jouables, on aurait pu espérer un casting un peu plus étoffé. Comme la plupart des party games, le jeu prend tout son intérêt à plusieurs. Tout seul, on s'ennuie assez vite, surtout que certains jeux se ressemblent pas mal, comme la recherche aux ingrédients pour la potion magique et la chasse aux sangliers qui sont à peu de choses près identiques. Ça reste un jeu agréable pour des soirées entre amis. Sur les consoles nouvelle génération, c'est Étrange Libellule, une firme française, qui reprend la main. Astérix et Obélix XXL est honnêtement assez moyen. L'humour de la BD est totalement laissé de côté, on retombe dans le travers beat'em all avec des combats assez redondants. Le côté aventure n'est pas assez exploité pour briser la répétitivité. Le second épisode gommera ses principaux défauts, l'humour propre à la série est enfin exploité, les énigmes s'avèrent un peu mieux pensées, et les combats gagnent en dynamisme. Étrange Libellule terminera avec l'adaptation du film Astérix aux Jeux Olympiques. On retrouve les phases de plateforme et de beat'em all agrémentées cette fois-ci de mini-jeux représentant les épreuves sportives. Et pour ces dernières, on regrettera vraiment un certain manque d'originalité. On a presque l'impression d'avoir un track and field remis au goût du jour, avec des systèmes assez archaïques comme mitrailler une touche ou suivre celles indiquées, du vu et du revu.
Enfin, j'hésitais à en parler, mais allons-y, les épisodes sur DS. Astérix Drôle d'exercice est un titre d'entraînement cérébral, soyons honnêtes, sans grand intérêt. Les activités proposées manquent clairement de fun, avec de simples puzzles, des jeux de mémoire, de calcul. Même chose pour Astérix, ils sont fous ces Romains, une sorte de jeu de loi, sauf qu'au lieu de lancer des dés, on lance un Romain. Je vous passe la qualité des mini-jeux, en 1995 sur PC ça passait encore. Mais là en 2009, un titre aussi minimaliste n'a logiquement pas connu un grand succès. Et il s'avère assez complexe de résumer la carrière vidéoludique de nos deux Gaulois. Il faut dire qu'ils sont passés un peu par toutes les étapes. Quelques jeux mémorables qui sont clairement entrés dans la grande histoire du jeu vidéo. Des titres très sympathiques qui malheureusement ont été en grande partie oubliés aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas véritablement marqué leur époque. Et c'est malheureux mais c'est sans doute ce qui en ressort une quantité de jeux franchement mauvais, avec un gameplay trop souvent approximatif, des adaptations réalisées à la va-vite, ou des titres surfant sur la notoriété du personnage sans respecter son univers. Astérix reste et restera un monument de la bande dessinée. En revanche, sa carrière vidéoludique a été entachée par bien trop de mauvais jeux, mais certains d'entre eux valent le détour, et heureusement à travers le temps, c'est ce qu'on retiendra. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un jeu ou d'un nouveau personnage. Salut à tous!